Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc excusez-moi pour la luminosité parce que là on est en plein après-midi, mais pourtant comme vous voyez il fait sombre, mais c'est parce qu'il y a un gros orage qui vient de tomber. Et là du coup le ciel est tout gris, donc j'ai même allumé la lumière, mais vous voyez il y a très peu de luminosité. Donc on fait au mieux, on va dire que c'est un petit peu comme cet été quand il y avait canicule. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, c'est un tirage intemporel, mais surtout prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Prenez justement les messages qui vibrent seulement à l'intérieur de vous. Tout ne peut pas résonner avec vous car c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui veulent un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc c'est parti. On va aller, je vais vous mettre en cas où, ici quelque part en haut, les énergies de la pleine lune, si vous ne les avez pas vues, parce que c'est aujourd'hui. Et on va aller voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur. Mais avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Alors ici, on a la 9 de feu. Donc ici, c'est soit qu'en ce moment, vous sentez que vous vous protégez face à une situation, ou soit vous sentez que vous avez quelque chose qui bloque votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez aller de l'avant, que vous voulez aller vers un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui bloque, soit au niveau du temps, au niveau de l'organisation, soit au niveau des finances, soit au niveau la peur d'aller vers un échec. Mais une peur quelconque, et j'ai l'impression que ça concerne le professionnel. Peut-être que ça demande de l'investissement de temps dans un premier temps et que vous ne savez pas comment vous organiser. C'est possible également. Et ça peut être un blocage face à un déménagement. Par exemple, vous cherchez à déménager et ça bloque. Ou alors vous venez d'emménager quelque part et le temps de se réhabituer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui empêche d'aller vers l'avant. On a ce roi de feu avec la 3 de feu. Pourtant, on voit que vous voulez avancer quand même. On voit que vous voulez aller vers un renouveau dans votre vie, vers vraiment, ici, quelque chose qui vous correspond. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche soit d'une opportunité ou en tout cas de l'ouverture des possibles vers l'avant. J'ai l'impression que ça concerne le professionnel, mais ça peut concerner le sentimental si jamais vous êtes célibataire. Là, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit que vous avez confiance en l'avenir, mais que vous attendez patiemment justement ce changement dans votre vie, ici avec le renouveau. Ou peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de vérité pour pouvoir avancer justement. On a la 2 d'air, parce qu'on voit qu'il y a de la dualité. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu à une croisée des chemins, que vous voulez aller vers l'avant, que vous savez ce que vous voulez pour demain, mais qu'il y a cette dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez? Ouais, parce qu'on voit que là, actuellement, vous êtes bien ancré, vous avez votre routine qui est bien comme elle est. Vous voyez, ici, on voit qu'au niveau du foyer, il y a cet ancrage et que vous ne savez pas est-ce qu'il faut aller vers ce changement ou pas. Peu importe le domaine que ça concerne. Pourtant, avec l'étoile, on voit que vous voulez que ça change, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé longuement. C'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça. Ici, avec le roi d'air, on voit que vous avez vraiment étudié ce changement. Et on a la 2 de feu, on voit que vous voulez aller vers l'avant. Et j'ai l'impression que ça concerne vraiment le professionnel, mais pas forcément. Ça peut concerner un projet de vie, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner manifester une nouvelle relation, de faire un choix dans votre relation actuelle. Vous voyez comme ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous êtes en train d'effectuer un changement, mais que ça va bouleverser un petit peu votre routine et c'est ça qui vous bloque en fait au final. Pourtant, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Ça peut être par exemple d'entreprendre du sport. Vous savez que vous allez y aller au début, mais que sur le long terme, peut-être, vous allez laisser tomber. Vous voyez, on voit qu'il y a une nouvelle organisation à mettre en place. Là, on voit que ce sont les énergies du moment. Et avec le chevalier d'eau et le roi de terre et le page de feu, j'ai l'impression qu'en ce moment, quand même, vous avez beaucoup d'énergie. Ici, je ne ressens pas trop une fatigue. Je vois plutôt un questionnement. Et en tout cas, le mieux, c'est toujours de vous écouter, de faire
ce qui vous appelle. Et autrement, de peser le pour et le contre, hein, comme vous le savez. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, je vais prendre le Luna Somnia Tarot. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous, si jamais vous vous êtes reconnu au niveau des énergies. Alors ici, on a la 5 d'épée. Donc peut-être que vous lui avez mis un stop, hein, c'est tout à fait possible. Parce qu'ici, on voit que il y a comme une sorte de cassure entre vous. Donc soit un break ou soit une pause. Là, j'ai pas l'impression que ça va parler à ceux, en tout cas, où tout va bien dans le couple. Et pourtant, il sait que... j'ai l'impression que peut-être que... il vous a mis un stop. Pourtant, il croit en cette relation. On voit qu'il a des sentiments, mais qu'il est dans ce contrôle des sentiments, justement, un petit peu comme s'il fuyait. Parce qu'on voit que... c'est quelqu'un qui se sentait pressionné, qui trouvait que ça allait trop vite, vous voyez, parce qu'on voit qu'il est attiré par vous comme un aimant, mais on voit que quelque part pour lui ça allait trop vite. Peut-être que il sentait que vous envoyiez trop de messages ou quoi. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, encore une fois. Là, je vous dis ce que je vois. Mais on voit que pourtant il se sent attiré par vous, mais comme lui il essayait de mettre de la distance, etc., bah, il préfère quelque part se recentrer sur lui plutôt que de se laisser aller totalement. Pourtant, on voit qu'il est attiré par vous et j'ai l'impression qu'en fait, il fait un pas en avant, un pas en arrière. En tout cas, dans son état d'esprit, c'est comme ça. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez soit depuis longtemps ou avec qui il y a une forte connexion. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Ici, on le voit avec l'empereur. Ici, on a la 5 d'épée au-dessus. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à s'engager dans une relation. Et peut-être qu'il fait passer son travail en priorité. On a la 4 de bâton, donc on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez stable dans sa vie, hein. Dans sa vie, dans son travail. Et on voit que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous avec la 9 de coupe, mais qui a aussi des projets, mais qu'à l'heure actuelle, ben, il se sent pressionné en fait. Il a peut-être eu du mal à se reconstruire après une séparation. Et on voit qu'il veut que ça aille plus doucement en fait. Et on a le fou. Ouais, donc c'est quelqu'un qui veut rester quand même... Alors quand je dis libre dans cette relation, c'est pas couple libertin, pas du tout. C'est-à-dire libre de tout engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps parce que j'ai l'impression qu'il est juste pas prêt à s'engager. Vous voyez, et que pour l'instant, il veut que les bons moments au final. Mais que du coup, ça peut faire un ascenseur émotionnel. Pourtant, il a les sentiments, il se projette, il plante des graines, mais... il n'est pas prêt à effectuer un changement dans sa vie. On a la reine d'épée avec la tour. Voilà, c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé, hein. C'est sûrement quelqu'un qui s'est fait quitter du jour au lendemain et qui n'a rien vu venir. Et que du coup, bah, il a peur d'aller vers l'échec. Donc là, je ne suis pas en train de le défendre ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis vraiment ce que je vois. Mais ici, c'est quelqu'un qui pourtant, il sait qu'il est bien quand il est avec vous, qu'il a ses sentiments pour vous. Il est attiré à vous comme un aimant. Mais c'est quelqu'un qui a peur que, une fois qu'il se laisse aller, vous le quittiez en fait. Vous voyez, on voit qu'il manque de confiance en lui. Pourtant, c'est quelqu'un qui paraît très stable dans sa vie, très charismatique. Mais quelque part, il a ce manque de confiance en lui. Et on voit que pour l'instant, à l'engagement, il n'est pas prêt, il a besoin d'aller doucement. C'est pas d'apprendre à vous faire confiance, c'est de réapprendre à se faire confiance à lui et de ne pas avoir peur de l'échec. Vous voyez? Et on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés à parler, que des fois il va parler très très bien et des fois il va être un petit peu bloqué. On va aller voir l'évolution.
Hop, j'ai envie de prendre le romantique tarot. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez. Alors ici on a la roue, donc on voit de suite que c'est pas vraiment un stop, c'est plus un on-off, parce qu'ici on voit qu'il y a un retour très rapide. Soit un retour à la communication ou un retour, vous voyez. Donc bien sûr, si vous êtes en non-communication depuis plusieurs mois, ici ça peut être pour vous, mais j'ai pas forcément l'impression, comme je vous ai dit, je vois ce pas en avant, ce pas en arrière, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des off non plus qui durent trop longtemps. On a ce roi de pentacle, cette 7 de coupe. On voit que c'est quelqu'un quand même qui ne vous dit pas tout. Vous voyez, on voit qu'il porte ce masque. Il porte ce masque, c'est cool. Parce qu'on voit avec ce roi de terre que c'est quelqu'un qui veut se montrer stable, qui veut se montrer sûr de lui. Et quelque part, il porte un masque par rapport à ça parce qu'au final, il n'est pas stable émotionnellement. J'ai l'impression qu'il a du mal à parler de ses traumas passés ou de cette séparation qui a été brusque dans le passé. Ouais, il a besoin vraiment de temps, et on voit que vous, ça peut vous lasser. Pourtant, c'est la reine de bâton, mais sur ce tarot, regardez la reine de bâton, comment elle est lassée. Ça va pas assez vite, parce qu'on voit qu'il y a ce côté où il est vraiment attiré par vous comme un aimant, mais quelque part, vous êtes dans l'attente à chaque fois qu'il se bouge. On a la 7 d'épée. Avec la 3 d'épée. Il y a quand même de la souffrance de son côté. Parce qu'on voit que votre autre, il essaye de travailler sur lui. Il essaye de travailler sur ses blessures. Mais on voit qu'il y a des blessures, en fait, qui le font être dans la peur du rejet. Vous voyez, il a tendance à fuir. Quand, justement, votre relation va trop bien, il a tendance à fuir. Parce que il a peur d'être rejeté, comme je vous disais. Et pour moi, sa peur de l'engagement vient de là. Ça vient pas de qu'il n'a pas envie de s'engager. On a la 6 de coupe. Pour moi, il y a quand même un lien qui vous réunit à chaque fois. Mais on voit encore avec cette 5 d'épée que vous avez sûrement un choix à faire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin de changer. Vous voyez, ici, on ne parle pas de mort physique, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a besoin de transformer quelque chose dans la relation. Parce que derrière, on a l'as de coupe avec le fou, donc ce nouveau départ qui est là. Mais on voit que ça nécessite quand même une introspection, de réussir à jongler un petit peu. Parce qu'il y a trop d'angoisse, en fait, qui crée un fardeau. Donc, il y a besoin de changer quelque chose dans la relation pour qu'elle fonctionne. Et ça peut être ça, la prise de décision. C'est pas forcément de vous séparer. Là, vous voyez comme ça, comme vous, ce que vous ressentez, bien évidemment. Moi, je vous dirai jamais quoi faire, surtout en guidance générale. Et même en guidance privée, je vous laisse ce libre arbitre parce que c'est votre choix, justement. Ici, on a quand même le pape avec l'empereur. Donc, on voit que cet engagement est quand même possible, mais il y a vraiment quelque chose à changer dans la relation. Vous voyez? Parce qu'il y a besoin de quitter un stress, vous voyez? Et il y a besoin de peut-être reconstruire une nouvelle base pour que la relation soit plus stable, justement. Et y aller petit à petit. Parce qu'on a la 9 de denier, quand même, avec le roi de bâton derrière et la 6 d'épée. Vous voyez, avec la 4 de bâton. Donc, pour moi, en fait, il y a cette possibilité d'engagement dans votre relation, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à changer. C'est vous, peut-être, de vous concentrer sur vous, montrer que vous n'êtes pas acquis ou acquise dans la relation, parce que si vous montrez que vous êtes acquis ou acquise, quelque part, votre autre, il fait un petit peu ce qu'il veut. Vous voyez, donc là, c'est un conseil. Je vous dis pas, bien évidemment, de le ghoster ou de le faire galérer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est de changer quelque chose dans la relation. De se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi la relation elle est comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi que je dois changer?
hop, on va aller voir les messages avec les 50 nuances de mon autre. Hop, je la mettrai après parce qu'un tour c'est pas assez et 2 tours c'est serré. Et c'est bon. Alors, on va aller voir les messages que l'on peut avoir en plus. Alors ici, on voit que il y a ce stress, que chacun est un petit peu enfermé, chacun chez soi. Il y a la blessure d'humiliation, peut-être la peur de ne pas être reconnu dans cette relation. Et on voit qu'il y a des... Votre autre, il sait qu'il a un choix à faire. Il sait qu'il doit sortir de sa carapace. On a l'équilibre quand même. C'est trouver la voie de l'équilibre dans votre relation. Et pour ça, votre autre, il a besoin de clôturer un chapitre, en fait, un chapitre du passé. On a le « je t'aime » quand même. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais il sait que pour l'instant, il a besoin de cette guérison avant de pouvoir construire quelque chose. Il a quand même conscience, il n'est pas dans le déni. On a l'injustice parce qu'il sait justement qu'il est injuste avec vous, le fait de faire ces allers-retours, quoi. Et puis l'univers aide justement, il reçoit les messages, sûrement qu'il doit recevoir des blocages dans sa vie, parce que justement, c'est ce qu'on appelle le retour de karma. Et c'est quelqu'un qui sent que vous avez besoin de plus et que vous ressentez justement que... vous vous retenez de lui dire certaines choses, que ça vous énerve aussi. Et qu'il sait que vous savez qu'il porte des masques. Pour moi, c'est quelqu'un de plus sensible qu'il ne le montre. Vous voyez, ici, on a le « je travaille sur moi ». Ouais, et on a cette blessure de trahison qui fait qu'il a peur de l'engagement. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à t'oublier. Il a des doutes. Mais les doutes, c'est pas sur votre relation. Les doutes, c'est par rapport au fait qu'il a peur d'être trahi à nouveau. C'est quelqu'un qui soit a besoin d'un accompagnement, mais il peut faire ce travail seul. Ça dépend de est-ce que c'est quelqu'un qui fait du développement personnel ou pas, est-ce qu'il est spirituel ou pas, vous voyez, ou au contraire, est-ce qu'il est très terre à terre et il ne fait pas de grands changements dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a une carapace et qui a besoin d'ouvrir sa carapace. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent longues et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Comme on dit, tout est exactement parfait, dans le sens que tout est comme tout doit être. Donc je sais que c'est une phrase qui peut être dure à entendre, mais qui pourtant, quand on a conscience de ça, c'est qu'on sait que ce temps est nécessaire. Vous voyez ? Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Surtout, prenez bien soin de vous. Dites-moi dans les commentaires. Comme vous le savez, en ce moment, je réponds un petit peu moins aux commentaires parce qu'à côté, je fais une formation, qui n'est pas vraiment une formation, mais c'est plus un parcours. Donc du coup, j'ai pas trop forcément le temps de répondre à vos questions, à vos commentaires, pardon. Par contre, je les vois tous. Donc bien sûr, laissez-en moi, ça me fait plaisir. Ça m'encourage vraiment à continuer de vous poster des vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie vraiment plein de belles ondes. Prenez soin de vous, passez une belle soirée, une belle journée et un bon week-end. Et je vous dis à dimanche soir pour une guidance en miroir.